Bonjour Michel. Salut. Salut. C'est notre première interview. Tu es l'heureux élu parmi tous les gens qu'on va interviewer cette année. Ouais. Première question, comment s'appelle ton voilier? Confidence. Alors est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Confidence? Parce que le bateau ne ment jamais, il raconte jamais, il garde tous les secrets pour lui. D'accord. Il s'appelle Confidence sans S. Alors Confidence, est-ce que tu peux nous dire de quel modèle s'agit-il? Alors c'est un plan fourrou, un 34 pieds dessiné par Jeannot. Ouais. Donc un bateau de 10 mètres 05, aujourd'hui qui fait 10 mètres 38 parce que les bateaux ne se calculent plus en longueur de coque mais en longueur hors tout, histoire d'être bien taxés dans les ports. Ça c'est très important à savoir. Donc voilà, c'est un 10 mètres par 3,40, un bateau de 4 tonnes 7. D'accord. Voilà, c'est un bateau construit par Jeannot dans les années... Alors, lui en 87 puisqu'il vient d'avoir 30 ans. Un trentenaire, un jeune trentenaire. C'est jeune 30 ans de toute façon. Ah ouais, c'est beau. Michel, depuis quand tu es l'heureux propriétaire de Confidence? Depuis 7 ans. Et en 7 ans, est-ce que tu as eu des découvertes, des surprises, des heureuses, malheureuses, moins heureuses on va dire? Alors bonne surprise, c'est un bateau agréable, facile à barrer, un bateau docile on va dire. Ouais. Le défaut, bateau gitard. D'accord. Voilà, c'est tout. Il y a des assiettes qui volent au près? Oui, il n'aime pas le prêt déjà. Ouais. Enfin, c'est toujours aussi par rapport aux anciens bateaux, donc on n'a pas un avis neutre, on vient toujours d'un bateau qui a un comportement différent parce que c'est un plan différent à l'origine. Si, c'est un plan hors jauge, donc l'architecte a fait un bateau facile, voilà. Mais sur lequel, un bateau qu'on doit garder à plat, si possible, et puis réduire à partir de 15 nœuds, ce qui est un peu logique. D'accord. Ouais, alors qu'est-ce qui t'a décidé à adopter ce bateau et pas un autre? Une histoire de budget, de taille. Ouais. On a failli acheter un jouet 1080 qu'on a raté à 3 semaines près et je suis bien content de ne pas l'avoir acheté parce que de 1080 à presque 11 mètres, un bateau de la taille du Sunshine, je suis très content d'avoir ce bateau là parce que plus le bateau est grand, plus les places de ponton sont inaccessibles au niveau liste tout simplement parce que la demande est très forte au-delà de 10 mètres. Et là, je suis juste dans la taille, et puis un bateau facile à manœuvrer. On est presque dans la taille idéale entre 9,50 et 10,50 pour être manœuvré en solo. Donc voilà. Et ce bateau en particulier était globalement en bon état. D'accord. Quel est l'usage de Confidence? Je veux dire, est-ce que vous partez faire des longues traversées? Est-ce que c'est du journalier? Est-ce que c'est... Maximum 3 semaines. 3 semaines? 3 semaines en navigation côtière. Les îles, voilà, le Finistère jusqu'à l'île-Dieu. D'accord. Je ne vais pas plus loin maintenant, 65 ans. Il me faudrait un équipier supplémentaire pour faire une transmanche ou une transgascogne. D'accord. Il y a Guénaud là. Mais il faut qu'il soit disponible au moment. C'est-à-dire maintenant que je suis prof, bah ouais. Là, vous avez coupé. Là. Non. Non, mais au moment où il a les corrections, les examens, c'est là qu'on part. Quoi. Ouais. Tout fou. D'accord. Voilà. Il y a quand même une grosse plage juillet-août quoi. Oui, c'est vrai. Alors en 14 juillet 15 août, on navigue à la journée parce que vu le comportement général sur l'eau, en particulier celui du motonautisme, dans lequel c'est ta gueule je passe, pas plus tard qu'encore avant-hier, le type il n'a pas compris, il est passé à 5 mètres. Quoi. Il n'a pas compris pourquoi je ne le saluais pas. Donc il s'est fait demi-tour et j'ai cru qu'il allait même se planter avec son pneu parce qu'il n'a pas compris pourquoi je ne le saluais pas. D'où l'intérêt des caronades portatives sur les bateaux. Entre autres. Même le dernier armement, je sais pas, Exo 7 ou autre. Non, le cocktail Molotov sur un pneumatique est très bien. Ouais. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que ça peut marcher. Il y a des surprises depuis l'acquisition en 7 ans? Je sais pas, un haubans fatigué, une porte qui ferme pas, une peinture qui se décolle, un safran qui... Pas de mauvaise surprise. Ouais. Aucune. Tout simplement, on a changé le gréement au bout de... Donc, le bateau à 30, il a été changé il y a 3 ans. Ouais. Ce qui paraît normal pour un gréement dormant, parce qu'on a trouvé 2 gendarmes sous les gaines de haubans, ce qui prouve qu'il était temps de le faire. D'accord. Et donc, c'est un problème de sécurité aussi, et de bon sens. Et sinon, on refait le plan de pont, tout l'accastillage qui est obsolète, qui aurait besoin d'être changé, tout simplement parce qu'il y a des équipiers qui n'ont pas la force d'ouvrir des bloqueurs. Aujourd'hui, il y a du matos. Pour ce moment, il faut économiser dans le temps, faire progressivement, parce que c'est un budget. Quoi. Ah oui, c'est un budget. Et comme tous les Jeannots, le gros problème sur ces bateaux, qu'ils soient bien entretenus ou pas, ce sont les vaigrages. Donc, d'accord. C'était quoi comme vaigrage du coup? C'est du Sky. Qui est posé, c'est du Sky monté sur mousse, qui est collé directement sur le stratifié. Ouais, et la mousse, elle part... elle se désagrège à la longue parce que les gens n'aèrent pas assez. Ouais. En fait, un bateau, il faut qu'il soit visité au moins 2 fois par semaine pour bien faire. Quoi. Ouais. Et au grand air, pas de chauffage, pas de choses comme ça, il faut de l'air. Ouais. Il faut de l'air, il n'y a pas de secret. Comme une maison. Voilà.
Est-ce que, hormis les petites surprises, comme tu nous disais, est-ce que tu as customisé le bateau? À petite échelle, ouais. Ouais. Bah, les winches, oui, bien sûr. Parce Ouais, que, les winch, je voyais ça tout à l'heure, ils brillent. Ils bah, sont c'est top. du Harken C'est de Harken, ouais. génération. Ouais. Donc du self. Du self, c'est pratique parce que Ouais. une femme peut mouliner. Déjà, on passe passer du 44 au 46. Ouais. Et les anciens 44 sont passés sur le pont au lieu des vieux 30. D'accord. Voilà, donc on a des winches puissants. Et qu'est-ce qui a été fait autrement? Tout l'accastillage courant a été changé progressivement en 7 ans. D'accord. Donc il va du bloqueur, les renvois de pont, les poulies de pied de mât, et puis évidemment dans le gréement du mât il ne reste que le tube et les barres de flèche. C'est-à-dire qu'en haut les 4 poulies de réa ont été changées ainsi que les axes parce qu'ils commençaient à se voiler et les poulies se Ouais. grippent. Et quand l'axe commence à se valiser, les poulies elles boitent et Ouais. les cordages finissent par passer à l'extérieur du réa. Et là, ça Et là il faut envoyer quelqu'un en tête de mât avec une latte. Ouais. Ce qui n'est pas gagné, surtout au mouillage ou en mer, quoi, parce qu'en Ouais. même temps ça reste coincé. Il y a eu un palan, le palan de GV a été changé, parce que, et ainsi que le rail, à l'origine c'était des rails à piston, Ouais. donc maintenant c'est des rails, c'est un palan de GV classique sur palan, avec un palan fin, donc pour la brise, qui est pratique. Quoi. D'accord. Nickel. Et aussi, tant qu'à faire, palan en cascade sur le halba rigide. Quoi. On est presque en... Voilà. En fait, il faut copier quand on peut les bateaux de régate, Ouais. qui font tout ce qu'il faut pour que toutes les manœuvres soient faciles. Ouais. Donc il y a intérêt à les copier. Alors un bateau de régate, il faut que ça aille vite et que ce soit simple, Ouais. que ce soit très performant. Excellent. Voilà pour ça. C'est quoi l'entretien courant sur le bateau, sa fréquence c'est pour Le un peu premier plus entretien, emmerdant. je crois que c'est d'abord l'aération. Ouais. Parce que sans air, un bateau est pourri partout. Circuit électrique, moteur qui rouille. Ton moteur, il est pas trop mal, m'a dit le mécano encore. Ok. Ça fait partie des projets d'ailleurs de le changer. D'accord. C'est un quoi du coup le moteur? Un 3GM. D'accord. Yanmar. C'est le 3GM 30, mais en fait il fait 27 chevaux, c'est un moteur de 950 cm3, c'est la vieille génération, mais qui est introuvable apparemment sur le marché, donc j'ai quelques chances de pouvoir le vendre d'occasion, parce qu'il tourne comme une horloge. Il a ses 2 vidanges par an, puis une boîte pareille, et les filtres à eau changés tous les ans. Systématiquement, la turbine de pompe à eau est changée tous les ans, qu'elle soit bonne ou pas bonne, c'est une règle, voilà. D'accord. Oui, il vaut mieux prévenir que Voilà, souffrir. les courants c'est pareil, je mets une neuve tous les ans, je passe des gros messagers partout, donc je dédrisse entièrement. Ouais. Donc D'accord. les voiles sont rincées, roulées si possible, Ouais. et puis stockées. Et puis je mets 2 vieilles drisses quand même en place, au cas où je voudrais faire une sortie en hiver, ne serait-ce qu'une une drisse de GV, une drisse de génois. Ouais. Et puis comme ça me permet de faire une sortie éventuellement avec des vieilles voiles, et puis mais tout le reste est enlevé. D'accord. Et carénage, tous les combien de temps? Carénage une fois par an, c'est 8 jours si on veut faire ça propre, c'est-à-dire un carénage, c'est nettoyer haute pression, c'est poncer après à l'eau, Ouais. enlever le plus gros tout doucement, puis relaver et puis ensuite sécher et puis passer les anti-fouling adéquats en fonction de la région. Quoi. D'accord. Ok. Et 2 couches c'est possible. Oui, c'est vrai. Et Après le choix, celui qui veut faire de semi-rodable, alors là du coup c'est quoi? C'est du matrice c'est Moi quoi je comme suis en semi-rodable. Ok. Voilà. Ah, comme nous. Mais c'est ce que j'ai trouvé moins mieux. enlevé la prochaine fois. Ouais, Parce aussi, que quand ouais. j'ai remis la coque à nu, ça m'a pris quand même 15 jours. J'avais 22 mètres carrés de surface d'anti-fouling Ouais. au grattoir, jusqu'à ce que j'arrive à l'enduit époxy, puisqu'il avait été eu un pré-traitement. Donc 15 jours pour tout enlever au grattoir. Parce qu'à la ponceuse, ça marche pas, les disques se graissent. Ouais, puis il se bouffe une vitesse grand V. Ouais. Ouais. Et Oui, sablage? c'est intéressant aussi, si on peut le faire, non pas le sablage, il y a l'aérogommage aujourd'hui qui est bien pour ça. C'est quoi l'aérogommage? C'est de l'air comprimé en fait, qui marche très bien. Il y a plusieurs chantiers, il y a une boîte à Brest qui le fait. Ah ouais. J'ai une mallette, j'ai 1 million d'euros là sur le ponton. Je te la donne. Qu'est-ce que tu achètes comme bateau avec? Après attention, j'ai bien dit un bateau, pas 15 bateaux. C'est un bateau. Oh, moi je naviguerai en J-boat forcément. En J? Ouais. D'accord. Un modèle en particulier? Ah puisque c'est de la folie, le J145, ça c'est tout, c'est ça ou rien d'autre. D'accord, on est dans le budget là parce que c'était 1 million d'euros. Hein. Il est à 300 000 euros d'occasion, D'accord. parce qu'il se construit plus. Bon ben nickel. Parfait. Voilà. À l'avenir, un changement? Non, celui-là, je pense qu'il ira jusqu'au bout. D'accord. Sinon après, si j'ai des soucis de santé, parce que ce qui va me gêner le plus, parce que j'ai des petits soucis de santé de dos,
des soucis mécaniques. Donc ce sera pour passer un bateau plus petit dans une dizaine d'années, genre un Seine 2005, un bateau à la journée, quoi. Un bateau facile d'entretien, moteur hors bord, voilà, un bateau sur lequel on passe pas des heures à tout ranger, à tout revernir. D'accord. Voilà, un dayboat. Un First 210? Trop petit. Ah, trop petit. C'est pas faux. Mais en même temps, on a mis des grosses cartouches à des bateaux bien plus gros que nous sur la rame. Tu as la possibilité de parler à l'architecte qui a dessiné ce bateau. Tu lui dis quoi? Merci, ouais, puis quelques suggestions. Ouais. Merci d'abord. Ouais. Je dirais 5 cm de franc-bord de plus, reprendre les lignes d'eau et prendre le brillon à l'avant, le tirer, pour lui mettre 20 cm de plus à la flottaison. En rigolant, donc on modifie le plan en fait, fin de notre bateau. Mais sinon, très très bien. D'accord. Ah oui, je suis très Alors content. l'architecte, c'était? Alors c'est un plan donc Fourou, c'est Jacques Fourou qui a dessiné ce bateau. D'accord. Bon bah s'il nous entend. Ouais. Est-ce que tu as déjà pensé faire un tour du monde? Jamais. Jamais? Non. J'ai des très bons souvenirs du Pacifique sur des bâtiments de la Marine nationale. Ouais. Et quand je vois la Grande Houle, puis certains jours le Baston, le mauvais temps, je trouve que la Manche est déjà une belle entrecôte pour celui qui veut se faire du plaisir. Ouais. Et puis de l'Atlantique, autrement, c'est... Un tour de l'Atlantique. Enfin, le tour de l'Atlantique, j'entends, le tour de la Bretagne. Et Tabarly disait, de toute façon, il est plus difficile de faire un an de Saint-Malo que de traverser l'Atlantique. D'accord. Ouais. Parce qu'il faut conjuguer la marée, le courant. En Manche, on navigue qu'avec le sens du courant, on navigue jamais contre. Ouais. Donc ça arrive à réfléchir au large. Une fois qu'on est parti, on assume. On n'a plus qu'un seul choix, c'est d'arriver de l'autre côté. Ouais. Voilà. C'est un peu différent. Alors que c'est vrai qu'un an de Saint-Malo, on peut s'arrêter à Brest, on peut s'arrêter un peu partout. Ouais, bah aussi. Mais Et ici, non, c'est cool. Ici, la Bretagne Sud, ouais. tu navigues une heure, tu as toujours, premier virage à gauche, tu as toujours un trou pour te cacher. Quoi. Est-ce qu'un bateau aujourd'hui, on peut considérer que c'est rentable? Non. Bon. C'est plus rentable. C'est plus Pas- tout rentable. À cause de la grande crise. Les bateaux se vendaient, il y a eu une grande crise dans les années 80 où les bateaux ont chuté. Et la deuxième crise vient maintenant, depuis 4-5 ans, dans le sens où d'abord il y a une génération qui suit, qui ne rachète pas systématiquement comme nous. Donc il y a plein de bateaux sur le marché. Et les gens avec l'incertitude du travail, du coup, ce qui fait les gens n'achètent plus. Et le bateau reste quand même quelque chose de cher. Quoi. Un ponton pour celui-ci, c'est quand même 2500 €. Je suis pratiquement à 3000, presque 3700 € par an de frais incompressibles déjà, pour commencer. On va dire 4000 Ouais. Ouais, c'est ça. Ah oui. pour un bateau de 10 mètres. Pour un bateau de Ah 10 ouais. mètres, ouais. Sachant que je suis autonome pour beaucoup de choses. Mm. C'est-à-dire, je fais moi-même mon carénage, je fais moi-même l'entretien mécanique, le réseau électrique, je le fais moi-même, les vaigrages, tu vas voir. Je suis en train de finir, là, je suis en train de faire des sciences là encore. Et combien de sorties par an à peu près? Là aujourd'hui, là, malgré le. Là, cette année, je ne suis qu'à 53 jours. D'accord. Et ton record? 117. Ah oui. Quand je travaillais. En plus. Je sortais à midi du boulot, à midi 20, la clé de contact était en place, on rentrait à 1h du matin quelquefois. D'accord. La moyenne nationale, c'est 5 sorties par an. Que ce soit 1 heure, 20 minutes ou Ou la journée, quoi. ou la journée. Si je pars à midi, je reviens le lendemain soir, ça fait une journée, ça fait 2 jours. Ouais. Le bateau est parti 2 jours. D'accord. Parce que la C'est moyenne, le livre de bord. la moyenne en Bretagne, c'est une dizaine de jours, et la moyenne dans le sud, c'est 2 jours et demi. Bon, elle est fausse en même temps. Hein. Parce que par exemple, au Oui, ponton pour du les Moulin petits Blanc, papiers, les petits machins, etc. ouais, tout simplement, le gars fait le tour du port. Là. Tous les jours, il compte les bateaux. Mm. Simplement pour savoir qui est là, qui n'est pas là, s'il n'y a pas eu de souci. Bon, il passe à 10h le matin, moi je sors l'après-midi, il ne me voit pas. Ah oui, donc il compte pas. Il compte pas. Les papiers sont partis à 5h du matin, sont rentrés à 29h. Mm. On les a pas vus. Ouais. Et les dossiers, s'il y a au moins 20, 30 bateaux de crois qu'il y a pêcheurs des- plaisanciers, Je crois qu'il y a des ports dans le sud où maintenant ils mettent un. Les bateaux sont équipés d'un capteur oui, et ils ont en voulu fait, mettre tu ça à Brest, flashes. mais c'était hors de prix. Ah ouais. Ouais, ouais, c'était foireux le truc. Autrement ils mettent juste une caméra et puis ils comptent le Oui, nombre de c'est bateaux ça. qui rentrent. Bon, vous voulez boire quelque chose forcément? Ouais. Ouais.